Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Pascal Smet. Bonjour. Bonjour. Ministre bruxellois, SPA, le SPA qui présente son nouveau projet pour Bruxelles, à un horizon un peu plus lointain. Ce nouveau projet pour Bruxelles, je vous donne 3 possibilités de réponse. Qu'est-ce que c'est? Elle a pour objectif de lancer une nouvelle réforme institutionnelle. Deuxième réponse, démontrer un manque d'ouverture des partis francophones. Troisième réponse, détendre l'atmosphère au sein du gouvernement bruxellois. La première chose, évidemment, il faut finalement une réforme de l'État sur Bruxelles pour valoriser toutes les potentialités. Tous les atouts bruxellois, on peut être beaucoup plus autonome, on peut être beaucoup plus fort dans la Belgique d'aujourd'hui. Mais le drame, on ne parle pas d'une même voix. Le drame, qu'il y a des absurdités dans la gestion quotidienne. Je n'appartiens pas à ceux qui disent que tout va mauvais à Bruxelles. Non, ce n'est pas le cas. Simplement, on peut faire beaucoup mieux. Il y a tellement de talents, potentialités qu'on n'utilise pas par l'infrastructure. Je vais donner quelques exemples. Il y a même un manque de solidarité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi un habitant riche d'Uccle doit payer moins d'impôts qu'un habitant pauvre de Molenbeek. C'est pas logique. C'est pas logique non plus quand il y a de la neige dans la rue, que tout à coup, au milieu de la rue, ils vont plus balayer parce que c'est notre commune. Comme c'est pas logique quand tu as besoin de CPS, tu habites à la ville de Bruxelles, tu vas de l'autre côté de la rue, c'est Anderlecht. Il faut refaire ton dossier et même l'intervention qu'on donne est différente. Pourtant, on est quand même dans une même ville-région. Et pour ça, on trouve qu'il faut moins de politique, plus de transparence et surtout la responsabilité, qu'on sait qui est responsable, pourquoi. Ouais. Alors, le contenu, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord, vous dites une nouvelle réforme s'impose. On n'a pas encore digéré les anciennes, on n'a pas encore optimalisé toutes les compétences qui ont été transférées à la région, ça ne fonctionne pas encore, les allocations familiales. Ouais. Je veux dire, il y a plein de choses comme ça qui sont encore là. Est-ce qu'on ne doit pas attendre un peu? Est-ce que ce n'est pas créer de l'insécurité que de dire on va tout remettre à plat? Mais évidemment, on dit que ça, c'est un dialogue, c'est un processus qu'il faut lancer. Et pour la première fois, on a mis sur table une proposition concrète, au-delà de slogans. Et aussi, on a voulu décommunautariser ce débat, puisque assez rapidement, on dise c'est les Flamands qui veulent faire un OPA sur Bruxelles, ils vont plus de pouvoir. Non. Contrairement au NVA, nous voulons des listes bilingues. Contrairement au NVA, on veut 8 ministres avec 5 francophones et 3 néerlandophones. Et contrairement au NVA, on ne veut pas une tutelle sur Bruxelles. On veut une Bruxelles autonome. Et oui, il y a des compétences qui sont venues à Bruxelles, mais on peut les mieux gérer si on nous réorganise. Je donne un exemple. Pourquoi on a le BICO qui a séparé de la région avec 2 ministres qui sont conjointement responsables? Dans notre proposition, il y a un ministre des Affaires sociales et un ministre responsable pour la santé. C'est beaucoup plus logique et beaucoup plus simple, mais on doit constater jusqu'à présent, les réformes de l'État, Bruxelles était toujours la dernière chose. Et pendant la dernière réforme, puisque les 2 autres régions ont reçu des compétences, on a reçu aussi, et on a nous donné un chèque à Bruxelles. Non, il faut une vraie réforme bruxelloise qui renforce la gestion de notre ville, rendre plus transparent, rendre plus lisible et surtout plus cohérent. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a une levée de bouclier côté francophone et très peu de réactions côté néerlandophone? Je pense côté néerlandophone, il y a beaucoup qui sont plus ou moins d'accord. Et moi, je constate qu'il y a beaucoup de francophones ou des bruxellois qui parlent français qui sont d'accord avec les propositions. Mais là, qui sont pas d'accord. Mais la classe, oui, évidemment, je dirais presque la nomenclature à bruxelloise est contre. Mais la nouvelle génération est pour. Et certaines osent le dire, comme les jeunes maires, comme Boris Dieles, le bourgmestre d'Uccle, qui est quand même quelqu'un important, Uccle est une commune importante. Par contre, dans le PS, il y a aussi des gens qui ne peuvent pas ou n'osent pas exprimer publiquement. Et c'est vraiment une question plutôt générationnelle. Les hommes politiques qui sont agrandis avec la réforme de l'État de 89, avec le statut de Bruxelles, ils sont très réticents de changer. Ils sont dans un cadre actuel. Mais la vie a changé, le monde a changé. Je donne un exemple. De Wolf m'insulte en disant oui, les SPA, ils peuvent se réunir dans une cabine téléphonique. Vous savez, il n'y a plus de cabine téléphonique à Bruxelles. Hein? Dans quelle période ils vivent encore? Ouais, et quand même, on va regarder quelques réactions du monde politique francophone. Vincent De Wolf, puisque vous en parlez, il parle d'une hérésie de bonne gouvernance. Il se demande si vous avez encore votre place au sein du gouvernement bruxellois. Laurette Onkelings, elle dit ce que le SPA propose a déjà été dit 1001 fois, comme si vous recyclez du vieux. Et puis, par ailleurs, Arnaud Pinksteren chez Ecolo dit proposer une suppression des 19
19 communes. C'est un coup de pub, un slogan, et c'est la meilleure façon de rendre la discussion impossible. Alors, cette idée de supprimer les communes, de créer une vingtaine d'arrondissements et d'avoir une région très forte, est-ce que c'est pas là toucher à quelque chose qui va rendre tout compliqué? Mais non, Loretta Onklix se pose la question pourquoi les Belges ont droit d'une commune et pas les Bruxellois? Puisqu'on ne sommes pas une commune, on est une ville. On est une ville. Et pourquoi on ne peut pas faire que Barcelone, Vienne ou Hambourg vont être en même temps une vraie ville, mais aussi une entité fédérée? Pourquoi on ne peut pas le faire? Et Vincent de Wolf, c'est un peu bizarre. Hein? Chaque fois qu'on dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il veut te tuer, il veut te mettre à côté, il veut te taire. C'est quoi, quelle forme de démocratie, hein? Et Lorette, je voudrais dire à Lorette, tu sais, elle chante beaucoup plus que moi à l'international. Et dans l'international, il y a une phrase que moi j'aime énormément. En irlandais, ils disent « Sterf gij oude vormen en gedachten ». En français, du passé, faisons le table rase. Et quand on chante chaque semaine, ou même peut-être chaque petit déjeuner, cette chanson, on peut quand même se poser la question « Pourquoi pas pour les structures bruxelloises ?» Nous sommes bruxelloises, on a l'amour pour Bruxelles. Et puisqu'on a l'amour pour Bruxelles, on voit aussi les défauts et on veut les améliorer. Et encore une fois, je ne suis pas ceux qui disent tout va mauvais à Bruxelles. Simplement, il y a plein de potentialités qu'on n'utilise pas. Et arrête de communautariser ça. Arrête d'essayer de réduire ça. Et en même temps, on a dit une vraie gouvernance de cette ville, mais aussi 20, 30 arrondissements avec des élus, mais aussi des renouveaux. On veut plus de conseils communaux classiques avec des partis politiques. On veut des conseils des citoyens. Qui seraient tirés au sort. Quelle est la plus-value de ce type de conseil? Mais c'est la nouvelle idée. Kofi Annan, quand même un grand homme des Nations Unies, a salué le livre de David Van Rijbroek qui entre avec cette idée. Il faut redonner le pouvoir aux citoyens. Et une des façons de le faire est comme ça, au niveau de leur quartier, arrondissement, tu donnes un pouvoir réel aux citoyens. Pas seulement contrôle ou avis, mais aussi qu'ils peuvent dire à la gestion, le gouvernement central, on n'est pas d'accord, il faut que vous redélibres, que vous reconsidérez. Et je suggère à Arnaud, je suggère à Lorette et même à Vincent de Wolf, lis le texte. Ouvre le dialogue. On ne dit pas c'est apprendre ou à léser. Non, on dit on veut un vrai dialogue, comment on peut renforcer Bruxelles. Et je dois constater que certaines, la nomenclature, reste dans le passé et ne voient pas qu'il y a un avenir et que l'avenir est différent. D'ailleurs, Si vous voulez faire table rase du passé, mais il y a quand même un élément important. Non, c'est la chanson de International. Hein. Oui, mais ici, le projet est quand même en train de balayer les structures comme elles existent pour recréer autre chose. Par contre, il y a un élément, un tabou néerlandophone auquel vous ne touchez pas, c'est la représentation garantie du nombre de néerlandophones dans l'Assemblée régionale. Pourquoi? Là, vous vous tirez une balle dans le pied en disant... Non, pas du tout, puisqu'on reste quand même la capitale et on reste quand même un pays un peu compliqué. Et Bruxelles doit rester la capitale de 2 communautés, mais il y a une grande avancée qu'on fait. Dans notre proposition, il y a 8 ministres, 5 francophones, 3 néerlandophones. Et en même temps, il y a les listes obligatoirement bilingues. Et en même temps, on donne le droit de vote européen. Et contrairement à Lorette, ce n'est pas de faire un district européen. Moi, je veux que tout le monde qui habite à Bruxelles a le droit de s'exprimer sur la gestion de Bruxelles. Il y a plein de fonctionnaires européens, plein de citoyens de l'Union européenne qui habitent ici, mais qui ne peuvent pas participer aux élections régionales. Je ne trouve pas normal. Ce sont des gens intelligents, avec une vision urbaine, et on doit choisir, Bruxelles finalement doit choisir, est-ce que ça va être une vraie ville internationale ou est-ce que ça veut être un conglomérat de 19 politiques communales? Moi, je veux une vraie ville. Donc il y a cette représentation garantie qui reste, et puis on reste aussi avec 2 systèmes d'enseignement différents. Pourquoi vous ne plaidez pas? Pourquoi vous n'allez pas vers un seul système scolaire? Mais c'est possible aussi, puisqu'au moment qu'on propose dans notre proposition que c'est en même temps une ville et une entité fédérale, la ville peut organiser un enseignement. C'est dedans. On va avoir l'enseignement organisé par les communautés et par la ville. Oui, ils peuvent continuer. On ne peut pas interdire quand même à la communauté flamande ou à la communauté francophone d'organiser l'enseignement dans notre capitale. Mais on peut, en appliquant leurs règles, la ville ait un pouvoir organisateur de l'enseignement. C'est déjà aujourd'hui le cas. Et demain, ça va être au niveau ville-région. Et là, on peut faire quelque chose de vraiment important. Et en même temps, renforcer les administrations, finir avec toutes ces intercommunales, finir avec toutes ces agences, avec leurs conseils d'administration. Et la COCOF et la VGC, elles survivent dans le projet? À mon avis, elles vont être plutôt intégrées dans la ville.
dans ce grande région. C'est la logique des choses. Simplifier, rendre responsable. Vous savez, aujourd'hui à Bruxelles, tout le monde est compétent, personne n'est responsable, et tout le monde est quelque part dans la majorité et quelque part à l'opposition. Les citoyens ne comprennent plus qui a la direction. Ils veulent que quelqu'un prenne sa chance. Il veut un directeur, un régisseur. Ça, c'est la fonction d'un ministre-président, bourgmestre. Barcelone peuvent le faire. Regarde, Berlin, Vienne, Hambourg, toutes ces villes sont bien gérées. Et ne viennent pas dire qu'à Bruxelles, ce n'est pas possible. Alors, quand Alain Courtois, ce matin, sur les ondes de Bel RTL, vous dit il faut que le politique bruxellois soit secoué par des propositions, ça, il faut les aborder. Mais avant de réformer Bruxelles, commencez, là, il s'adresse à vous, par finir vos chantiers qui nous embêtent tous. Là, il parle au ministre de la Mobilité. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais on est en train de le faire, mais ça prend du temps. Et si je n'avais pas les 19 communes, ça allait beaucoup plus vite. Un des grands problèmes on est confronté avec la politique de mobilité, c'est que les communes, parfois, nous sabotent carrément, ou parfois, ils ne sont pas d'accord, ils vont introduire des recours, il faut concerter beaucoup, trop même. Hein. Et ça, on fait tout ça. Et il y a plein de chantiers qui vont se terminer en 18. Et en plus, je pense qu'Alain n'est pas si bien placé, puisque lui, avec ses copains, le piétonnier, depuis 2 ans, a pu être terminé déjà. Alors, balaye chacun sur sa propre. On travaille beaucoup, on fait beaucoup de chantiers, on a beaucoup de retard à rattraper. Et là, de nouveau, la réponse est claire. Dès le moment qu'on a une gestion de cette ville, on peut aller beaucoup plus structuré, beaucoup plus vite. Et c'est fini de dire c'est lui, c'est pas moi. On risque pas de passer à côté de choses locales. Est-ce qu'on ne risque pas de rater finalement d'une dynamique locale dont on n'aurait pas la perception au niveau régional? Pas du tout. On regarde les arrondissements, beaucoup plus petits. Qu'est-ce que les gens à Aarn ont maintenant en commun avec le Pentagone? Pourquoi dans les émeutes, on ne peut pas immédiatement le sentir qu'il y a un problème qui va arriver? Où est la proximité à ce moment-là? Je n'ai pas vu beaucoup de proximité à ce moment-là. Et par conséquent, cet argument de proximité est un faux argument. Je suis pour la proximité. C'est la raison pour laquelle on dit on va vers 30 arrondissements ou 30 communes. À la limite, tu appelles ça encore commune, mais 30 communes sur une réalité socio-économique et socio-culturellement déterminée. C'est quand même la logique des choses. Et encore une fois, dans plein des métropoles européennes, c'est comme ça. Et on ne va pas me dire que Lyon est mal géré. On ne va pas me dire que Vienne est mal gérée ou que tout à coup, il y a une grande distance à Barcelone. Eh bien, on verra si le débat s'enclenche, un débat que vous lancez. Absolument, mais sur des arguments, pas sur des insultes. Et pas sur essayer de tuer le débat avec des petites phrases communautaires. Puisque nous voulons un vrai débat. Pour des Bruxellois, pour un Bruxelles qui peut mieux, une Bruxelles autonome et forte. Voilà, mais on suivra ça avec intérêt en tout cas. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Gilles Vandenbuur et Asita Kanko. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.